l'hymne national. Nous allons rester debout. Nous demandons à notre pasteur Olivier Darcy que nous conduise à la prière. Pour l'assonance qui a tenu bon jusque... Nous voulons nous confier à toi. Nous prions que ton esprit de sagesse se déverse dans ces sessions et les travaux qui vont suivre. Que ta main soit avec nous et que ta grâce nous accompagne. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié avec beaucoup d'action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs, cadres et agents de la SONAS SA, camarades permanents syndicaux de la SONAS, camarades délégués syndicaux, distingués invités. Nous voici réunis ce mercredi 18 juin 2025 dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice en session extraordinaire pour débattre d'un certain nombre de questions qui touchent à la bonne marche des activités de notre entreprise, la Société nationale d'assurance. Cette session est programmée pour 5 jours et regroupe pour la première fois, depuis les élections syndicales de 2023, les délégués syndicaux de Kinshasa et les présidents régionaux des provinces. Réagissant à plusieurs sollicitations de la partie syndicale et conscient de la nécessité d'organiser une rencontre paritaire, l'employeur a pensé soumettre aux partenaires du banc syndical des points de réflexion sur le problème d'actualité. Il a épinglé prioritairement 2 préoccupations majeures, à savoir la révisitation de la convention collective et la problématique de l'application du SMIC pour se conformer au texte réglementaire qui régit cette matière. Pourquoi révisiter la convention collective en ce moment? Comme nous le savons, la convention collective définit les conditions et les relations de travail entre l'employeur et les agents et constitue de ce fait un outil important pour la bonne marche des activités de l'entreprise. Il est donc de bonne politique d'évaluer la pertinence de ces dispositions conventionnelles au bout d'une certaine périodicité en vue d'apporter des amendements et des correctifs nécessaires. Et totalise à ce jour près de 17 ans d'existence. 17 ans au cours de laquelle bien des choses ont changé. Les contextes sociaux avec des modifications apportées de la loi numéro 16 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant numéro 15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail. En 2017, une commission comme recommandation dans le sens d'élaguer, de modifier certains des budgétivores du fait qu'elle dérange l'équilibre financier de l'entreprise a été maintes fois formulée par l'acquitté pour sa révision. Les mêmes recommandations ont été formulées au niveau du ministère des Finances
par la commission chargée d'accompagner la SONAS dans ses efforts de restructuration. À caractère éminemment social qui touche au pouvoir d'achat. Nous avons tous en mémoire l'agitation enregistrée ces derniers temps. Les invités, ces assises offrent également l'occasion d'échanger sur diverses prises à convenir les cas échéants. Dieu bénisse la SONAS SA, nouvelle relation. Après les généraux, nous allons suivre le mot de... Camarades permanents syndicaux, camarades délégués syndicaux, messieurs le représentant de la NEP, mesdames et messieurs les cadres et agents de la SONAS SA, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. La direction générale de la SONAS SA, que nous avons l'honneur de représenter, se réjouit de la tenue ces jours de cette session mixte extraordinaire employeur-banque syndicale de notre entreprise dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel et vous en souhaite la bienvenue. Avant toute chose, permettez-nous d'exprimer au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos sentiments de gratitude pour la confiance placée en nous désignant directeur général de la SONAS SA. C'est pour nous le moment d'affirmer haut et fort que cette confiance ne sera jamais trahie et que notre loyauté ne faillira jamais. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, camarades permanents syndicaux, camarades délégués syndicaux, Messieurs les représentants de la NEP, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la SONAS, distingués invités. Comme vous le savez, le marché des assurances congolais est aujourd'hui libéralisé. Il compte plus ou moins 10 sociétés d'assurance. Si la concurrence est heureuse pour améliorer aussi bien la qualité des services grâce à la compétition que le niveau global de la production, elle exige cependant le respect des principes afin d'éviter la politique de dumping concrétisée dans le domaine des assurances par la sous-tarification. Cette concurrence impose également que les jeux relatifs soient régulés avec compétence selon les normes tant techniques, légales que réglementaires pour garantir la justice et l'équité aux exploitants sans oublier la protection des intérêts nationaux. À ces propos, notre société constate avec regret que la libéralisation de notre secteur en RDC a été opérée sans égard aux intérêts nationaux ni précaution qu'impose la technique des assurances. Ce, tant sur le plan organisationnel qu'opérationnel. Aussi, l'exploitation de notre société en subit des impacts négatifs qui se constituent un goulot d'étranglement. Devant cette situation, la direction générale ne se plaint pas. Elle déploie des stratégies adéquates pour la résilience de la SONAS SA, dont la situation se redresse chaque jour. Dans ce même environnement, nous apprécions à juste titre l'accompagnement efficace de son Excellence Monsieur le Président de la République et du gouvernement de la République via le ministère des Finances et le ministère du Portefeuille en leur qualité de représentants de l'État propriétaire de la SONAS SA. Et redoublons chaque jour des efforts afin de garantir à la société la stabilité nécessaire à sa pérennisation. Ainsi, sous notre impulsion, la SONAS SA
s'est doté des outils importants de production et de gestion prudentielle, dont 1. Le traité de réassurance, après une longue période de méfiance des partenaires internationaux, signe que la confiance en notre société renaît. 2. Des protocoles d'accord avec des partenaires significatifs pour assurer des niches nécessaires à l'augmentation de notre production. D'autres encore plus importantes sont en voie de négociation et en passe d'être signées. 3. La révalorisation de certains produits d'assurance, dont l'assurance caution, l'assurance santé, l'assurance scolaire, l'assurance obsèque et l'assurance faculté en importation. 4. L'accélération de l'implémentation du logiciel Horace qui aura pour mérite d'assurer le suivi régulier et en temps réel de la production ainsi que l'évolution de notre portefeuille. 5. L'équipement de nos services en outils informatiques et en mobilier de bureau qui progressivement modernise l'exploitation de notre société. Ces initiatives et tant d'autres visent l'augmentation de la production en vue du paiement des sinistres, objet social de la SONAS SA, et bien sûr de l'amélioration des conditions sociales et de travail des agents et cadres de notre société. Sur ces différents plans, la Direction générale réalise des progrès significatifs en améliorant les taux de paiement des sinistres et en réajustant par 3 fois la rémunération du personnel depuis notre arrivée à la tête de la SONAS SA. Chers camarades syndicalistes, tous ces efforts, bien qu'incomplets, bénéficient du soutien et de l'implication des agents et cadres de la SONAS SA. Leur arrivée à maturation contribuera efficacement au redressement de notre société pour le bonheur de tous et de l'État propriétaire. Comme pour dire, nul n'a le droit d'être heureux seul. En effet, c'est de cet élan vers les progrès collectifs que nous inscrivons les travaux de cette session extraordinaire qui portera sur 1. La révision de la convention collective de la SONAS SA. 2. La question du SMIC. 3. L'examen des autres questions à convenir entre les banques syndicales et les banques employeurs. Comme nous pouvons tous le constater, l'abord responsable de ces points à l'ordre du jour par les deux parties débouchera à coup sûr sur l'adaptation de l'exploitation de la SONAS SA aux standards des sociétés commerciales et à la consolidation de la paix sociale sans lesquelles aucun progrès n'est possible. Cet environnement de paix et de concorde dans lequel évolue actuellement notre société, qui convient d'être préservé afin de permettre à la SONAS SA d'affirmer sa position réellement centrale et de leader sur le marché libéralisé des assurances en RDC et de résister à la concurrence qui s'exerce dans les conditions déroulées si haut. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, camarades permanents syndicaux, camarades délégués syndicaux, Messieurs les représentants de la NEP, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la SONAS SA, distingués invités, tout en vous remerciant de votre attention, permettez-nous d'inviter le participant à ces assises à privilégier la conciliation des idées dans un esprit de paix et d'unité en vue de conclusions réalistes et salvatrices pour notre société. Sur ce, nous déclarons ouverte la session extraordinaire mixte employeur-banque syndicale de la SONAS SA. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la SONAS SA et que son Esprit Saint conduise ces travaux. Nous vous remercions.
Merci.